Avec le ministère de la Culture et de la Communication, on vous souhaite bien entendu à toutes et à toutes la bienvenue pour prendre part à l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi à l'anniversaire de ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Le 10 décembre, c'est aussi leur anniversaire. Mesdames et messieurs, il y a 75 ans, les Nations Unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948 à Paris. Le monde sortait alors de 2 guerres mondiales, d'un holocauste, d'une dépression économique et faisait face à la menace nucléaire et au début de la guerre froide. Le monde cherchait aussi à trouver des moyens d'assurer la paix et la sécurité internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme a alors contribué à ouvrir la voie pour sortir des profondeurs de la misère humaine. Il faut toutefois se souvenir qu'à l'époque, sans l'abnégation, le travail acharné et surtout la vision de plusieurs personnalités, cette déclaration n'aurait peut-être jamais vu le jour. Parmi ces personnalités figurait bien entendu l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies et rapporteur du comité de rédaction de la déclaration, que vous connaissez tous, M. Émile Saint-Lô. Mais aussi, il y avait d'autres personnes telles que Eleanor Roosevelt, qui fut la force motrice des négociations entourant cette déclaration. À ce propos, Eleanor Roosevelt, épouse du feu président Roosevelt, était la seule femme de la délégation américaine à participer aux discussions sur la rédaction du texte. 2 ans de discussions et de négociations ont abouti à ce qu'en 1948, la déclaration réaffirme la valeur de la vie humaine de tous et de toutes, mais aussi réaffirme que peu importe où nous soyons nés, ou quelles que soient nos croyances et couleurs de peau, nous étions tous et toutes égaux en dignité et en droit. Mesdames et messieurs, vous savez tous et toutes que la réalité actuelle des droits de la personne en Haïti est tragique et se trouve loin des promesses portées par la Déclaration universelle. Femmes, jeunes enfants, jeunes hommes, personnes âgées et personnes vivant avec un handicap sont touchées au plus profond de leur dignité. La situation des droits de l'homme en Haïti s'est d'ailleurs fortement détériorée et aggravée par rapport à l'année dernière. Juste un chiffre, en 2023, plus de 8000 personnes ont été tuées, blessées et enlevées à travers le pays, alors que ce chiffre ne dépassait pas les 4800 en 2022. Les abus des droits de l'homme des gangs criminels s'étendent aussi désormais dans certaines régions, dont l'Artibonite. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, qui se terminent d'ailleurs aujourd'hui, ont rappelé à quel point le fléau des violences sexuelles touchait les femmes, les enfants, mais aussi les personnes vivant avec un handicap et les membres de la communauté LGBT. Mesdames et messieurs, dans un tel contexte, il serait facile de baisser les bras et de succomber au fatalisme. Mais nous ne pouvons pas déserter le présent. C'est dans ces moments de grande incertitude et de profonde turbulence que la Déclaration universelle des droits de l'homme prend toute son importance, car elle offre un projet de société ancré dans le réel. Elle offre une voie à suivre, que ce soit pour les populations, les organisations de la société civile, mais aussi les représentants de l'État, qui ont l'obligation de protéger, respecter et garantir la jouissance des droits universels de la personne, que ces droits soient civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, nous dit l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948. 75 ans après, cette phrase par laquelle s'ouvre la Déclaration universelle n'a point perdu de son actualité. L'esprit et la lettre de la Déclaration universelle des droits de l'homme continuent à rayonner comme un phare pour tous les États et chaque être humain. Elle nous rappelle en permanence la nécessité de préserver la liberté de chaque individu, de renforcer l'égalité entre les êtres humains et de garantir l'accès à la justice pour tous. Mesdames et messieurs, en 1948, comme l'a déjà dit notre cher Arnaud, à Paris, représenté par Émile Saint-Lô,
premier ambassadeur haïtien aux Nations Unies et rapporteur de la 3e commission chargée dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Haïti a été un des 58 États membres à l'époque qui l'adoptèrent. Dans son intervention à l'Assemblée générale, son lot dit « La tâche n'a pas toujours été facile. Après l'accord des peuples, il fallut réaliser ce qui est moins commode, l'accord des gouvernements pour la réussite d'une telle entreprise. Entre les hommes venus des 4 coins de l'horizon, représentants des gouvernements et des pays, aux idéologies politiques nettement contraires, il fallait arriver à un dénominateur commun et qui mette en jeu tout le système des certitudes morales et métaphysiques auxquelles chacun adhère. C'est ce que M. Sanlo avait dit. Et il faut noter que ces hommes et femmes, bien sûr, réussirent. En Haïti, à un moment où le pays est confronté à de multiples défis, liés notamment à l'expansion de la violence criminelle et le rétrécissement de l'espace civique, les mots de Sanlo résonnent. Et les valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l'homme doivent nous montrer la voie à suivre pour parvenir à une solution apaisée et acceptée par tous et toutes. Aujourd'hui, plus que jamais, il importe de promouvoir et de respecter tous les droits humains des Haïtiennes et Haïtiens, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits collectifs ou de solidarité. En cette journée de commémoration, je voudrais, une fois de plus, réitérer l'engagement des Nations Unies à appuyer les autorités publiques et d'autres acteurs nationaux à œuvrer pour garantir le respect effectif des droits humains de toutes et de tous. 75 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée. Après 2 guerres sanglantes, des hommes, des femmes, des institutionnels, des humanistes avaient réfléchi sur ce texte-là. Il fallait transcender tout cela et il fallait aussi écrire quelque part à l'encre forte que les hommes étaient égaux en droit, peu importe leur religion, leur nationalité, et qu'ils avaient surtout des droits sociaux et des droits économiques. 75 ans après, nous sommes inquiets. Ça ne va pas très bien. Il y a des foyers de guerre en Europe, au Proche-Orient, et notre pays, Haïti, ne va pas très bien. Cette journée des 75 ans est une journée pour encore nous dire qu'il y a de l'espoir, que nous croyons à ce qui a été écrit. Nous maintenons notre parole. Il faut de meilleurs jours pour l'humanité. Il faut particulièrement dans le cas d'Haïti que cela aille mieux, que nous puissions transcender, vivre ensemble, créer la paix, la sérénité et la sécurité pour tous. Alors je vous souhaite une très bonne journée des 75 ans et surtout je vous souhaite de réfléchir à chaque article de cette déclaration. C'est une déclaration révolutionnaire et c'est une déclaration qui va continuer à accompagner l'humanité pendant très longtemps.